Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer sur Ezaï TV. C'est l'heure du journal dont voici le sommaire. Nous ferons le tour de l'actualité nationale à travers la revue de presse. Les agents du Trésor public ont déclenché une grève de 48 heures à compter de ce jour. Nous irons aussi à la découverte d'un marché de friperie dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Les agents du Trésor public effectuent une grève de 48 heures à compter de ce jour. Ils s'insurgent du traitement infligé à leurs collègues attachés financiers, exerçant respectivement dans les ambassades de Paris et Berlin. Pour plus de précisions, on retrouve Kader Achirou à l'issue de leur assemblée générale tenue lundi dernier. Des cris traduisant leur ras-de-bol, rythmés au son des trompettes et castaillettes. Les agents du Trésor public protestent vigoureusement contre le fait que le ministre des Finances, Romuald Wadhaï, aurait relevé leurs collègues attachés financiers des ambassades de Paris et de Berlin. Pour eux, ils ont été injustement relevés et ils souhaitent leur maintien à leurs postes respectifs. La grève ne va même pas se faire seulement au Bénin. Toutes les ambassades seront fermées. Aucun AF ne doit payer. Tous les AF doivent observer la grève. Nous sommes déjà à terre, nous n'avons plus peur de tomber. En ce qui concerne le cas de Paris, l'attaché financier Anno Tomesti aurait réclamé des ordres de mission à l'ambassadeur Anyambosu qui, à son tour, a réclamé une réquisition afin de ne pas donner suite à la demande. Outre cela, les spoliés réclament un arrêté interministériel pour la levée de fonctions de l'AF de Paris puisqu'il aurait été nommé par ce canevas. Collègue Akbangwe Diane, elle également c'est le même problème puisqu'on lui a demandé de payer des salaires à un chauffeur qui n'a pas travaillé pendant près de 20 mois. On lui demande de lui payer de salaire pour cette période. Elle dit non, elle ne peut pas le faire. Et voilà des raisons pour lesquelles on relève un attaché financier. Les spoliés ont rencontré le ministre de tutelle qui semble ne pas vouloir prendre en compte leur doléance. Le ministre, on n'a pas su si c'est à cause de notre sitting qu'il essayait de fuir, c'est pas qu'on l'a rencontré. Au contraire, on l'a croisé au niveau du portail pendant qu'il essayait de se soustraire à notre sitting. Mais heureusement pour nous, on a pu le voir et il nous a galvanisé davantage. Le ministre nous a demandé plutôt d'aller en grève, d'accentuer le mouvement. Puisqu'il a été clair, il dit que lui n'est pas prêt à rapporter ses arrêtés. Donc ça veut dire que le ministre nous encourage à prendre des mesures plus graves. Une grève de 48 heures pour compter du mercredi 22 juin 2016 sera observée sur toute l'étendue du territoire national concernant les services du Trésor. Les agents du Trésor, à l'issue de leur assemblée générale, promettent une graduation ascendante de leur mouvement de grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Faisons à présent le tour de l'actualité nationale à travers cette revue de presse. À la une du journal Le Potentiel, rumeur d'un remaniement technique, Talon doit éviter l'instabilité à la tête des ministères stratégiques. Session ordinaire à la mairie d'Abomey-Calavi, Communal Info fait savoir que Georges Bada et les conseillers en conclave pour rendre la commune plus visible. Le journal Communal Info publie « Administration du Trésor et de la comptabilité publique ce jour ». Le gouvernement Talon envoie les militaires empêcher la grève des travailleurs. L'affiche du jour affiche en manchette « Vote hier au Parlement de la loi de règlement 2014 ». Encore un procès en règle de la gouvernance IAI. L'affiche du jour nous apprend que la commission chargée de la vérification des derniers concours frauduleux a 48 heures pour déposer son rapport. La nouvelle génération nous informe de la passation de service à la direction Kous Abomey-Calavi. Pour le journal, l'Amazone Christelle Houdonoubo sort par la grande porte et cède son fauteuil à Ghislaine Fagbohun. L'humanité trouve qu'au sujet de la nomination de Ghislaine Fagbohun à la tête du Kous Abomey-Calavi, Patrice Talon déniche une pelle rare aux compétences incontestables. En manchette du journal Le Potentiel, monde du GSM au Bénin, MTN décroche la palme d'or de la nullité. Pour le quotidien Nasiara, MTN soumet ses abonnés à un esclavage financier avec une vitesse de consommation des mots. L'humanité titre « Installation de la nouvelle équipe de la FBF ». Anjorin Moucharaf et le bureau exécutif saluent le gouvernement. L'investigateur du jour poursuit et titre à son tour comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Anjorin et son groupe engagés à relever de nouveaux défis. La boussole relaye supposée dette vis-à-vis des producteurs, les mensonges et intoxications du gouvernement Talon.
À en croire la une de notre voix, l'ancien régime ne doit rien aux producteurs. Pour le canard, le financement bancaire est disponible pour les décades suivantes. L'argent du trésor ne paye pas les producteurs. Le quotidien Le Potentiel publie ce jour raison de la montée en puissance de l'insécurité sous la rupture. Saka Lafia, un flic en carton. Le Clairon nous informe à travers sa manchette qu'afin de maîtriser la marge salariale, un contrôle physique de paiement des salaires sera adopté d'ici décembre. Pour le Canard, les faux fonctionnaires seront bientôt débusqués. L'investigateur du jour rapporte le maire de la ville de Cotonou, Léa Divina Yonsoglo, sur les radios Tokpa, Soleil FM et Cap FM qui disent « Je suis un maire qui peut apporter des solutions, pas un démagogue ». Du carrefour Sika Toyota au stade Mathieu Kérékou, ils sont installés au bord du tronçon de la route inter-État menant vers le Togo. Eux, ce sont les revendeurs des vêtements de friperie qui se sont improvisés un marché dont les prix sont accessibles à tous. Leandro Kodo nous amène à la découverte de ce marché. Nul besoin désormais de se rendre au grand marché de Missebo avant de se ravitailler en fringues, car il existe un autre marché de friperie s'étendant du carrefour Sika Toyota au stade Mathieu Kérékou. Longeant la clôture de la communauté électrique du Bénin CEB, ils sont facilement identifiables grâce aux chemises, t-shirts et pantalons qu'ils exhibent tout au long du trajet. Mais il faudrait stationner le long de l'esplanade de l'ex-stade de l'Amitié de Cotonou pour faire de bons choix dans les articles qu'ils exposent. Cet emplacement s'avérant le siège des nouveaux marchands installés sur les rebords du trafic local. Ouais, je suis un vendeur de friperie sur le stade. Ce mois de carême là, c'est un peu dur quoi. Et avant là, ça passe bien, mais maintenant quand on a changé les choses là, rien ne se passe pas. Et je vends des chemises ici au stade. On essaie de se débrouiller avec, puisque dans le pays, vous savez, il n'y a pas assez d'emplois et donc on essaie de se débrouiller. Ce n'est pas que ça va trop comme ça, mais on essaie de faire avec quand même. Bon, ici, il y a pas mal de choses. Je prends des t-shirts, je prends des jeans. On ne s'empêche pas déjà, il y a des chaussures, des baskets, tout. Il y a tout maintenant. Il y a tout. Plus besoin d'aller au marché, au fait. La transmutation du marché de Missebo vers Djefa, plus précisément dans l'enceinte du Sinapostel, serait à l'origine de cette migration. Précisément, moi, j'étais à Missebo. Donc, c'est quand la mairie avait cassé Missebo et c'est ainsi que je me suis retrouvé ici au stade. Donc, avant, ça marchait au stade ici. Mais après tout, bon, maintenant, le marché s'en coule plus de trop comme ça, mais on essaie de se débrouiller comme ça. Avant là, ça passe bien, mais maintenant quand on a changé les choses là, rien ne se passe pas. Les vendeurs qui exploitent les bordures du stade Mathieu Kérékou proviennent pour la plupart du Nord Bénin, du Niger et du Togo, généralement rattachés à un représentant au sein de leur collectif qui percevrait des taxes auprès d'eux et les verserait au comité de gestion du stade. On a un représentant, principal et chaque ressortissant aussi a son représentant. Puisque ici, il y a des Guinéens, il y a des Nigériens, il y a des Ibo, les Nigériens. Ouais. Et chaque ressortissant a un représentant. Cette activité n'est pas aussi rémunérante, mais permet à ces vendeurs de pallier à l'oisiveté et à ses corollaires. Oui, il y a déjà assez d'étrangers, mais moi, précisément, je suis béninois, moi. Je viens de Togo, Ghana. Je viens faire business là. Si vous marquez un arrêt sur les bordures du trafic local qui longe le stade Mathieu Kérékou, avec une bourse à intervalle de 1000 à 3000 francs CFA, vous êtes sûr de repartir avec un vêtement de qualité selon les usagers de ce nouveau marché. Jean-Pierre Bemba, l'ex-vice-président de la République démocratique du Congo, a été condamné à 18 ans d'emprisonnement par la Cour pénale internationale. Découvrons d'autres informations dans la page inter que nous propose Milka Laourou. À l'étranger et plus précisément en Centrafrique, le gouvernement a donné ce mardi le bilan provisoire de 7 morts et de 13 blessés après l'opération militaire de la veille dans la zone du kilomètre 5. L'opération visait des éléments d'un groupe d'autodéfense qui avait pris en otage 6 policiers dimanche. La mission onusienne MINUSCA est donc intervenue. Mais malgré la fin de l'opération militaire, l'atmosphère reste lourde à Bangui. De Bangui, rendons-nous en Libye où des combats opposant les forces loyalistes et les djihadistes du groupe État islamique ont fait au moins 34 morts et 100 blessés du côté des forces pro-gouvernementales. C'est la journée la plus sanglante pour les loyalistes depuis le début de leur
offensive contre les membres du groupe État islamique. Ces violents combats ont eu lieu le mardi 21 juin à Sirte, au centre-nord de la Libye. La ville est le fief du groupe État islamique depuis juin 2015. À la CPI, Jean-Pierre Bemba a été condamné à 18 ans d'emprisonnement mardi 21 juin 2016, reconnu coupable de crimes de guerre. L'ex-vice-président de la République démocratique du Congo avait le total contrôle sur ses troupes lorsqu'elles commettaient des meurtres, des viols et des pillages en Centrafrique. En 2002 et 2003, avaient relevé les juges en rendant leur verdict il y a 3 mois. Direction Madagascar pour fermer cette barge inter. À la prison de haute sécurité au sud d'Antananarivo était inauguré le biogaz mardi 21 juin, un système écologique d'assainissement des latrines des détenus. Le système n'est en soi pas nouveau, mais c'est une première à Madagascar. À la tête de ce projet se trouve le Comité international de la Croix-Rouge pour l'océan Indien, grand soutien de l'administration pénitentiaire malgache qui dénonce la surpopulation, la malnutrition, les problèmes sanitaires, une véritable crise humanitaire dans les prisons du pays. Africa Sound City a célébré autrement hier 21 juin la 35e édition de la fête de la musique. Une célébration purement traditionnelle qui valorise selon l'initiateur la musique béninoise à travers le monde. Suivez plutôt ce élément. Une soirée 100% culture à Africa Sound City dédiée à la fête de la musique. C'est sous le rythme du Tchekoumen d'Abomey, le Goumbé de Dassa et bien d'autres musiques traditionnelles du Bénin que les mélomanes ici présents ont célébré la 35e édition de la fête de la musique et l'originalité dans cette initiative est saluée. Moi, je préfère aller voir des musiques de chez moi qui me parlent, qui me touchent dans le cœur, que des musiques que je peux toujours écouter à tout moment. C'est là où on vient, c'est d'où on vient en fait. Il faut arriver à valoriser. Cette journée pour nous doit être la journée de la musique béninoise, juste pour arriver à arrimer notre culture à la situation internationale. On doit pouvoir, s'il faut décider, on doit pouvoir demander aux artistes béninois de faire de la musique de chez nous. L'initiative est de Djababa, artiste musicien béninois qui se dit garant de la tradition béninoise. Pour ce dernier, la musique béninoise n'existe pas sur le marché international et c'est le moment choisi pour la valoriser. Cette musique-là, en réalité, je vous dis, une vérité, elle est absente sur le plan international. Même quand vous parlez d'Angélique Kidjo, les gens ne collent pas Angélique Kidjo tout de suite à la musique béninoise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette musique-là n'existe pas sur le marché international. À défaut de faire comme les autres, de faire la musique des autres, de montrer la musique des autres, moi j'ai choisi de monter ma musique, de monter ce que nous avons de joli, de beau, de belle, les danses, les rythmes et autres. Voilà. Une soirée culturelle qui sort des festivals ordinaires, qui n'est pas une première et ne sera donc pas la dernière, à en croire les propos de Djababa. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le compte rendu du Conseil des ministres de ce jour est déjà disponible sur le www.ezaitv.com. Bonsoir.